La Russie ne l'a jamais vu venir. Alors que les forces de Poutine préparaient une nouvelle attaque dans l'oblast de Soumy, quelque chose est apparu dans le ciel. Invisible dangereux, ce que l'Ukraine a envoyé était une alliance entre l'acier soviétique et la technologie combinée des États-Unis et de la France. Rien ne pouvait préparer les envahisseurs en herbe à ce qui allait suivre. Une frappe mortelle a détruit l'assaut russe avant même qu'il ne commence. Et il y avait là une subtile ironie. La frappe a été réalisée avec une plateforme soviétique que la Russie jugeait obsolète. L'Ukraine montre que l'obsolescence dépend du point de vue. Quand c'est l'Ukraine qui en juge, l'ancien redevient nouveau. Et ce que l'on pensait autrefois inutile se transforme en un démon mortel dans le ciel. Nous nous dirigeons vers le village de Radjivka, ou plus précisément à quelques kilomètres de ce village situé dans la région de Soumy, où les commandants russes complotaient. Une attaque était prévue contre le village. Assez puissante pour prendre la localité, probablement afin de servir les objectifs de Poutine à Soumy. Cet oblast ukrainien a beaucoup d'importance pour la Russie. Soumy, à la frontière Ukraine-Russie, est depuis longtemps convoité par Poutine, pour y établir une zone tampon. La Russie fait récemment pression pour obtenir cette zone. Comme le révèle un rapport d'Ukrinform d'avril 2026, les forces du pays tentent de s'emparer des villages frontaliers. Dans le monde idéal de la Russie, une immense ligne de forces russes s'étendrait d'un bout à l'autre de l'oblast, garantissant que l'Ukraine ne puisse plus jamais réussir quelque chose, comme la contre-invasion humiliante de Koursk, qui a eu lieu en août 2024. Avec cette zone tampon, la Russie pourrait alors utiliser les soldats qu'elle sacrifie actuellement dans le hachoir de Soumy, à l'est, où la Russie cherche à prendre Donetsk et enfin la région du Donbass. Mais les plans les mieux préparés des Russes tournent souvent mal. Et alors que les forces russes se préparaient à l'assaut de Radjivka, l'Ukraine avait un œil sur tout. L'Ukraine observait la progression russe. Les troupes d'assaut, appuyées par des drones d'attaque et de reconnaissance, étaient juste derrière la frontière, à Teokino, dans la région de Koursk. L'Ukraine a tout suivi en temps réel, probablement grâce à des images satellites désormais reçues presque instantanément par ses forces, réduisant de 90% la durée de la chaîne de frappe du pays. Lorsque les forces russes ont commencé à bouger, l'Ukraine a mis en place sa propre riposte. Le canal Telegram Tournesol, qui a rapporté la frappe à venir, explique comment. L'ennemi, avec le soutien de drones, a tenté de se déplacer de Teokino vers Radjivka. Les combattants de la défense territoriale ont détecté à temps et guidé l'avion vers le lieu de regroupement des groupes d'assaut et des lanceurs de drones, indique le canal. L'Ukraine a attendu que les envahisseurs russes se regroupent et entament leur manœuvre. Puis l'Ukraine a frappé. Mais elle n'a pas utilisé ces drones de moyenne portée, qui ont dévasté la logistique et les regroupements de troupes russes ailleurs en Ukraine. Cette fois, un appareil jugé obsolète a causé les dégâts. Un MiG-29 a pris son envol. Cela en soi n'aurait peut-être pas posé problème, mais cet avion de guerre soviétique n'avait aucune intention de s'approcher à portée des envahisseurs en herbe. Il est resté à distance de sécurité. Il a alors lancé une puissante attaque américano-française pour anéantir les soldats russes. Le MiG-29 ukrainien a tiré des bombes à petit diamètre GBU-39, fabriquées aux États-Unis, et des bombes ASM Hammer, fabriquées en France. La Russie a tenté d'intercepter les bombes aériennes. Militarny rapporte que les envahisseurs ont lancé 4 missiles de défense aérienne contre une seule des armes occidentales. Tous ces missiles ont raté leur cible. La Russie aurait préféré que ces missiles ne ratent pas leur cible, comme le montrent les images de la contre-attaque. Partagée par Tournesol, là, vidéo de 32 secondes, met en avant la puissance des armes occidentales utilisées par l'Ukraine contre les Russes en progression. Nous assistons à de grandes explosions, projetant des panaches de fumée, tandis que les Russes, pensant être en sécurité, sont neutralisés. Ils n'ont rien vu venir avant que les bombes ukrainiennes ne soient presque sur eux. Quant à l'assaut prévu sur Radjivka, il n'a tout simplement pas eu lieu. C'était impossible. Les forces russes étaient trop occupées à gérer les conséquences de la brillante frappe ukrainienne derrière les lignes. Le village a survécu pour l'instant, et la zone tampon que Poutine désire tant à Soumy devra attendre, si jamais elle voit le jour. Selon les médias United 24, la cible de la combinaison d'acier soviétique et de puissance de feu occidentale de l'Ukraine était le 1427e régiment de fusiliers motorisés, connu pour opérer près de la frontière nord, autour de Soumy. Ce régiment a un parcours contrasté. Déjà en mars 2025, il a participé à un triomphe russe, car des soldats du régiment sont entrés à Veselivka pour y hisser le drapeau russe. Poutine aurait adoré ça. Hisser un drapeau représente une victoire pour le dirigeant russe, car images et vidéos peuvent servir la propagande russe. Cette fois, l'occupation semblait réelle. Mais l'incompétence dont ce régiment fait preuve depuis lors est tout aussi réelle, peut-être liée à la perte de nombreux opérateurs expérimentés. Le 1427e a connu un moment humiliant, quelques jours seulement,
avant d'essayer d'envahir Radjivka. Ayant reçu l'ordre d'intensifier les frappes sur les infrastructures civiles ukrainiennes, les soldats du 1427e régiment ont saisi un drone d'attaque, Molny A2, et ont pris pour cible, et ils ont touché un véhicule civil à Glouchkovo, dans la région de Koursk. Le 1427e régiment, russe, s'est donné un coup de poing au visage avant d'attaquer Radjivka. La frappe de l'Ukraine est la deuxième humiliation du groupe en moins d'une semaine. C'est vraiment enfoncer le couteau. Le MiG-29 ukrainien vient tout juste de verser beaucoup de sel pour éliminer toutes les limaces russes. Le régiment a perdu une position clé de déploiement, ce qui ne pouvait pas tomber plus mal pour la Russie. Dans le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données, et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. La ligne de front à Radjivka est pratiquement inchangée depuis mars. Rapportent les médias United 24. La Russie comptait enfin réaliser des progrès, mais en non-éclair. Toutes ces tentatives ont échoué, la puissance de feu occidentale ayant encore montré sa capacité à frapper la Russie à l'arrière. Évoquons cette puissance de feu. L'Ukraine a utilisé une combinaison du GBU-39 et de l'ASM Hammer contre la Russie. Ils sont utilisés depuis longtemps en Ukraine, et pour de bonnes raisons. Ce sont des armes dévastatrices. Le GBU-39 est une munition guidée qui permet essentiellement de livrer des bombes de 113 kg sur des cibles situées jusqu'à 74 km de distance. Elles sont en quelque sorte similaires aux bombes planantes russes, mais bien plus avancées. L'armée de l'air américaine affirme qu'un seul système GBU-39 utilise un porte-munitions intelligent, capable de transporter jusqu'à 4 bombes, qui peuvent être lancées aussi bien depuis des soutes internes que depuis des points d'emport externes. Les bombes se dirigent vers leur cible grâce au GPS, et peuvent être lancées par tous les temps, jour et nuit. Les coordonnées de la cible sont entrées dans la GBU-39 avant le lancement, au sol ou en vol. La seconde option permet aux pilotes et équipages de réagir à de nouvelles cibles en mission. À 40 000 $ l'unité. Ces bombes sont puissantes et peu coûteuses. L'Ukraine a d'ailleurs réussi à les lancer depuis des MiG-29. L'ASM Hammer est une arme similaire. Le Hammer, aussi une munition à distance, peut être tiré par tous les temps. Sa modularité révèle la vraie nature de l'ASM Marteau. Cette arme n'est pas une bombe, mais un kit adaptable à diverses bombes non guidées, et transformant en munitions guidées de précision. La France a fabriqué deux versions de ce kit de bombes qui peuvent être attachées à des bombes de 125, 250, 500 et 1000 kg. L'Ukraine aurait sans doute des kits pour bombes de 250 kg, voire de 1000 kg, car ce sont les plus courantes. On note aussi une continuité claire pour les stocks. La France s'est engagée à livrer 50 à 60 kits de bombes par mois à l'Ukraine. Elle a récemment donné à l'Ukraine une licence pour produire ces kits. Les bombes ASM Hammer ont une portée de un peu plus de 70 km, principalement grâce à une combinaison d'ailettes et d'un moteur fusée solide intégré dans les kits. Elles utilisent une combinaison de GPS et d'un système de navigation inertial, ce qui leur donne un écart circulaire probable d'environ 10 mètres, selon Army Recognition. Ces bombes frappent fort, elles frappent vite, et elles sont utilisées par plusieurs pays, dont la France, l'Inde, l'Égypte, la Croatie, le Qatar, le Maroc, et bien sûr l'Ukraine. De plus, comme la GBU-39, les ASM Hammer sont faits pour être utilisés sur des avions occidentaux, dont le F-16, le Rafale et les avions de chasse Mirage 2000D et F-1. Encore une fois, l'Ukraine les a lancés depuis un MiG-29. La réponse réside dans ce que l'Ukraine a fait du MiG-29 depuis le début de l'invasion de Poutine. Ce chasseur de l'ère soviétique était considéré comme obsolète par la Russie. Ce n'est pas le cas, l'Ukraine le prouve. Avant d'en dire davantage, rappelons que vous regardez l'émission militaire. C'est l'analyse que vous voulez voir.
Assurez-vous d'être abonné à la chaîne et d'avoir activé les notifications. Nous revenons au début de l'invasion russe. Environ un mois après le début de l'invasion, le 27 mars 2022, Global Defense Corp a soulevé une question qui préoccupait alors beaucoup de gens. Pourquoi la Russie n'a-t-elle pas utilisé ses MiG-29 lors de l'invasion initiale? Ce n'était certainement pas un cas où la Russie essayait de retenir ses appareils aériens les plus avancés pour plus tard. La Russie a utilisé des Su-34 et des Su-35 lors des premières étapes de l'invasion, ainsi que des appareils plus anciens, comme les Su-24 et les Su-25. Mais le MiG-29 était complètement absent. Il y avait une certaine logique à cette décision à l'époque. L'Ukraine disposait d'une flotte relativement importante de MiG-29, avec 56 de ses chasseurs hérités de son époque au sein de l'Union soviétique. La Russie a jugé qu'envoyer des appareils du même type n'était pas une bonne idée. Les autres chasseurs envoyés par la Russie étaient censés être meilleurs. Le MiG-29 était considéré comme dépassé, même selon les normes russes, ce qui semble fou. Vu la quantité de matériel soviétique utilisé contre l'Ukraine, ce manque de respect envers l'ancien chasseur est aussi apparu lors d'une enquête de février 2009, qui a révélé qu'environ 200 des 291 MiG-29 que possède la Russie n'étaient pas en état de voler en raison de leur délabrement. Ils servaient seulement à gonfler les chiffres de l'armée de l'air russe, malgré leur absence de viabilité au combat. Cela nous dit tout ce que nous devons savoir sur ce que la Russie pense de son propre avion de chasse. Le MiG-29 ne convient pas à l'Ukraine. En panne, obsolète, inadapté, et loin de la puissance aérienne que la Russie affiche ailleurs. Mais comme cela a souvent été le cas dans cette guerre, l'Ukraine a prouvé que la Russie avait tort, et a démontré qu'une nation capable d'innovation réelle, avec le soutien de ses alliés, peut faire d'une plateforme aérienne jugée dépassée par la Russie un atout majeur. L'Ukraine a compris l'importance de ces MiG-29 dès le début de l'invasion. On pourrait dire qu'elle n'avait pas le choix avant l'arrivée des avions occidentaux, qui n'a eu lieu que quelques années après l'invasion de Poutine. Mais cet argument ne tient pas face à un rapport d'un magazine militaire de septembre 2025, qui a révélé que l'Ukraine avait acquis des chasseurs MiG-29 auprès de l'Azerbaïdjan, car l'État du Caucase les avait retirés. L'Ukraine a aussi obtenu des MiG-29 de la Pologne et de la Slovaquie durant la guerre, ce qui nous montre quelque chose d'important. L'Ukraine estime ses avions précieux, contrairement à la Russie. Cela vient en partie de la valeur du MiG-29, en tant qu'atout de défense aérienne. Militarny souligne que l'Ukraine déploie des MiG-29 pour la défense aérienne sur tout le territoire, car ces appareils peuvent encore abattre des drones et autres projectiles. Aussi dépassé soit-il, le MiG-29 reste suffisamment rapide pour tourner autour des meilleurs drones Shahed, et les missiles RR qui peuvent être chargés dans le chasseur peuvent abattre ces drones dans une gerbe de flammes. L'Ukraine n'a pourtant pas employé ces MiG-29 de cette façon de l'autre côté de la frontière, face à Soumy. Lors de la neutralisation de l'assaut du 1427e régiment de fusiliers motorisés, un MiG-29 a été utilisé comme plateforme de frappe à distance, capable d'utiliser des armes occidentales, ce que la Russie n'avait jamais prévu, ni ne peut imiter. Les États-Unis et la France ne livreront pas de GBU-39 ou de bombes ASM Hammer à la Russie. Ces armes sont pour l'Ukraine. Et c'est un autre exemple de la combinaison de l'ingéniosité de l'Ukraine et de la coopération qui se manifeste. L'Ukraine et ses alliés occidentaux ont adapté le MiG-29 et d'autres avions soviétiques pour permettre à l'Ukraine de frapper la Russie. Le fait que les MiG-29 soient capables de lancer des armes occidentales n'a rien de nouveau. En mai 2024, Army Recognition rapportait que l'Ukraine avait modifié des chasseurs MiG-29 afin qu'ils puissent utiliser des munitions occidentales. Ces avions, ainsi que les stocks ukrainiens de Su-24 et de Su-27, avaient été adaptés afin de pouvoir lancer certaines munitions fournies par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, rapportait le média à l'époque. Les bombes ASM Hammer, les JDAM américains et les PVO-4 britanniques ont été cités. D'autres ont suivi, lors d'une opération nécessitant le recablage de l'électronique des avions soviétiques pour les rendre compatibles avec ces armes occidentales. L'Ukraine poursuit cette modernisation des MiG-29 que la Russie considérait comme obsolète. En janvier 2026, Defense Express a révélé que les MiG-29 ukrainiens ont également été adaptés pour pouvoir lancer des missiles américains ARAM, ce qui signifie que l'Ukraine pourra utiliser sa cellule prétendument dépassée au moins jusqu'en 2030. Les attaques doivent être menées à distance, ce qui convient parfaitement à l'Ukraine. Cela vient me prouver à quel point l'association du MiG-29 et des armes occidentales peut être efficace contre la Russie. À quoi la Russie doit-elle faire face après avoir sous-estimé son avion de chasse? Seulement des MiG-29, capables de lancer des GBU-39, des ASM Hammer, etc., permettant à l'Ukraine de frapper des cibles fortifiées à des dizaines de kilomètres. C'était pas grave, n'est-ce pas? Pour un groupe d'assaut à Tiokino, détruit par un avion que leur commandant disait obsolète, ça l'est sûrement. L'Ukraine a transformé une relique soviétique en arme moderne, efficace et testée au combat. Et comme
les MiG-29 ukrainiens ont été spécialement modifiés pour être utilisés à distance de sécurité, la Russie ne peut même rien faire contre eux, à moins que les pilotes ukrainiens ne commettent l'erreur de rester à portée des défenses aériennes russes. Cela n'arrive plus maintenant. L'Ukraine a utilisé contre la Russie sa stratégie de bombes planantes, via une plateforme obsolète désormais réutilisée. La Russie gardera tout de même des espoirs après cette dernière frappe. L'Ukraine finira sans doute par manquer des armes occidentales utilisées par son MiG-29, non ? Cela pourrait concerner les GBU-39. Les États-Unis n'ont pas fourni de nouvelle aide militaire à l'Ukraine depuis le 31 mars. Et il est peu probable que cela change. Cela ne signifie pas que les GBU-39 ne seront plus envoyés en Ukraine, mais elles devront être achetées par l'Ukraine ou ses partenaires via l'initiative Pearl, et non simplement données. La situation des ASM Hammer est différente, comme déjà dit. Entre 50 et 60 arrivent en Ukraine chaque mois. L'Ukraine peut désormais fabriquer ses propres marteaux sous licence. Bientôt, ces bombes dangereuses sortiront des chaînes de production ukrainiennes, ou peut-être d'installations situées dans des pays partenaires, afin de garder ces chaînes hors de portée des missiles russes. Cependant, même si rien de cela n'était vrai, et que l'Ukraine avait un stock limité de ses armes occidentales, la Russie ne serait toujours pas à l'abri des frappes à distance menées par des MiG-29 remis à neuf. Pourquoi ? Un seul mot. For Rivnuach, le mot, bien que difficile à prononcer, a suffi à ruiner l'espoir russe que l'Ukraine finisse par manquer de bombes guidées utilisées contre les envahisseurs de Radjivka, ainsi que tant d'autres cibles. Ce mot se traduit approximativement par égaliseur ou niveleur, ce qui reflète la façon dont l'Ukraine le voit. Le Fort Rivnuach est une arme, et pas n'importe quelle arme. C'est la riposte de l'Ukraine aux bombes guidées russes, et une arme que le pays pourra fabriquer si l'approvisionnement occidental venait à manquer. Coûtant 3 fois moins cher qu'un JDAM-ER fabriqué aux États-Unis, l'égaliseur peut être fixé à une ogive de 250 kg, avec une préparation de 30 minutes maximum. Créée de toutes pièces, cette arme vise aussi à frapper des cibles russes derrière les lignes, via des avions, comme le Mi-21. Il s'agit de la version ukrainienne d'une bombe planante, mais améliorée par des algorithmes de guidage modernes, qui renforcent sa précision et offrent probablement une certaine résistance à la guerre électronique. Et stoppez-nous si vous avez déjà entendu cela sur la GBU-39 et l'ASM Hammer. Mais l'équaliseur peut être déployé de jour comme de nuit, quelles que soient les conditions météorologiques. Et l'Ukraine fait exactement cela. Le 24 juin, United 24 Media a rapporté que l'Equalizer avait mené sa première frappe contre une position russe en première ligne. L'Ukraine a commencé modestement. Elle a utilisé sa nouvelle bombe guidée contre une tranchée, et a sûrement déjà visé d'autres cibles, l'arme pouvant être lancée depuis des Su-24, et probablement compatible avec d'autres chasseurs ukrainiens soviétiques et occidentaux. Donc non Russie, aucun répit face aux bombes guidées ukrainiennes. Qu'il s'agisse d'armes occidentales ou de bombes conçues par l'Ukraine elle-même, elles continueront d'arriver. Et tout comme nous l'avons vu lors de l'assaut raté de Radjivka, les MiG-29, que la Russie jugeait obsolètes, deviendront l'un des principaux vecteurs de lancement. Un monstre est né, une fusion de la puissance et des métaux soviétiques et occidentaux. La Russie n'a pas de réponse, et ne pourra rien faire face à cette menace qui continuera d'évoluer. L'Ukraine continue de trouver de nouveaux moyens de nuire à la Russie. Et elle l'a encore fait plus tôt en juillet, avec une attaque contre des avions russes en Crimée, qui n'a ressemblé à rien de ce que nous avons vu auparavant. Cette attaque utilisait des drones, un assaut amphibie inédit et l'usage de plongeurs de combat. Si vous voulez en savoir plus, alors nous avons la vidéo parfaite qui vous attend, juste après. Et si vous avez apprécié cette vidéo, nous serions ravis de vous compter parmi nous sur The Military Show. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer de ce que nous vous réservons. Merci encore de nous regarder.